Bienvenue sur le channel. Je vous mets très loin là-bas parce que j'ai vraiment beaucoup de misère avec mon make-up. Vous allez voir ça dans une vidéo très prochainement et vous allez avoir de grosses surprises. C'est tout ce que je peux vous dire. Bref, aujourd'hui, c'est mes vidéos préférées à filmer, ok? J'adore faire ma revue de la semaine en ce qui concerne les nouveautés make-up. Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on laisse, est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'on se fout de notre gueule? C'est maintenant qu'on va le savoir. Et je vous invite bien sûr à commenter dans les commentaires à savoir quelles sont vos opinions et qu'est-ce qui vous excite dans les nouveautés à venir et qu'est-ce que vous trouvez ridicule ou... Enfin, nous sommes là pour discuter. Mais avant de commencer, cette vidéo est dédicacée à toi Amandine. Merci Amandine de faire partie de la famille et merci de te joindre à nous, de faire évoluer cette chaîne. Le fait qu'on soit encore là samedi, que j'ai le temps de faire des recherches et faire du montage. Vous savez que ces vidéos, c'est les vidéos les plus longues à monter parce qu'il faut que j'aille chercher les photos, les prix, j'aille sur les sites et tout et tout. Vous savez pas combien d'heures ça me prend. Et grâce à vous, je peux prendre ce temps pour le faire et merci de faire en sorte que ça continue. Et si vous voulez faire comme Amandine et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Bien sûr, ça n'est pas obligatoire, je vous aime quand même. Si vous commentez, si vous êtes là tous les jours, vous abonnez, tout ça, vous êtes toujours dans mon cœur. C'est parti, je mettrai ce t-shirt dans la barre d'infos si ça vous dit. Ça c'est très vu, ça vient de H&M, imaginez. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez H&M. Ok, bah je vais commencer avec quelque chose. Cette fois-ci, je n'ai pas regardé les résultats du sondage, comme ça je vais avoir une petite surprise, savoir qu'est-ce que vous avez, parce que je vous sonde sur Instagram, à savoir est-ce que vous aimez les nouvelles collections ou pas. Hey, j'ai pas fini de parler, ok. Je commence avec Pat McGrath et sa nouvelle palette neutre. Déjà qu'on n'en voulait pas de Pat McGrath en général parce que c'est trop cher. Ok, non, je mens. Il y a une palette, grande palette de Pat McGrath que j'aime, c'est... Je me rappelle pas du nom, elle est dans ma liste... dans ma wishlist Sephora, tu sais, j'attends qu'un jour elle soit genre à moitié prix ou quelque chose comme ça et on sait jamais, Boxing Day ou... Écoutez, j'ai déjà chopé une palette à 35 $, j'y crois, je vais attendre, je vais être patiente, c'est pas une édition limitée, c'est la palette rouge avec un fard vert lumineux à l'intérieur et un... C'est très vieux, ça date du début de Pat McGrath, mais celle-ci... Après, si vous voulez une seule palette, je le dis à chaque fois, si vous voulez une seule palette d'une bonne qualité qui va vous durer longtemps et que vous investissez pas dans 40 000 palettes comme moi et beaucoup d'entre vous, oui peut-être ça vaut la peine. Mais bon, apparemment 25% d'entre vous est intéressé par cette palette, 75% d'entre vous non. Donc on est d'accord pour la majorité. Ensuite, Fourth Ray Beauty qui fait partie de Colourpop, c'est leur marque de skincare, a sorti une nouvelle gamme, enfin une nouvelle addition à la gamme hyaluronique. Et dedans vous avez une crème hydratante, vous avez toujours l'espèce de petit sérum et vous avez un autre truc, je sais plus c'est trop quoi, un liquide, je le mettrai là. Ils ont aussi l'espèce de roller en opalescence. Je veux savoir à quoi ça sert cette espèce de rond là. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser. Alors que le truc, le roller, je vois à quoi ça sert. Mais le truc rond c'est quoi? Parce que ça coûte quand même 24 $ sur Fourth Ray Beauty. C'est pas leur prix habituel. Je me dis est-ce que c'est quelque chose de miraculeux? Quelque chose qu'on a besoin? Quelque chose à ajouter dans notre routine du soir? Matin? J'ai pas le temps. Rien que faire le massage avec mon Clarisonic. Et c'est quoi? C'est même pas 5 minutes. Ça me saoule. Je le fais parce que je vois des résultats, mais quel est le gadget que vous aimez utiliser à la maison? Ça me turlupine. Dites-le moi. Donc bon, 31% d'entre vous étaient intéressés, 69% ont emballé les couilles, donc on va passer. Passons à Zoeva. Alors Zoeva, je pense, sort une mini palette. Elle est trop mignonne. Mais je pense pas que ce soit tout. Si c'est tout, leur collection de l'hiver, écoute, des fois il faut du minimalisme. C'est pas, ça serait pas du luxe. Je pense que notre monde manque de minimalisme. Surtout dans le make-up. Mais cette palette est cute. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est la palette la plus cute
de Zoeva que j'ai vu et 50% d'entre vous êtes d'accord avec moi. Mais je sais pas, est-ce qu'ils ont une suite à ça ou pas? À voir. Mais Zoeva, c'est une marque que j'ai très peu. J'ai essayé une palette, c'était bien, c'était discret, c'était pas mauvais comme qualité. C'est pas mon identité de palette, mais pourquoi pas. Ensuite, LA Girl a une nouvelle palette. C'est une palette géante. Elle a combien de fards? 7 x 5, 35 fards. 39% d'entre vous est excité par cette palette. Franchement, non. Je connais pas trop la qualité LA Girl, mais je voulais vous le partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui aiment cette marque-là. Je pense, dites-moi si je me gourre, qu'elle est disponible sur Beauty Bay ou quelque chose comme ça, un site que vous aimez bien là. Enfin, je dis que vous aimez bien, je veux dire un site européen, facile d'accès. Parce que Beauty Bay et moi, on n'a pas les mêmes fuseaux horaires déjà. Donc, mais somme toute, on dirait qu'il y a tout dedans. Tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, oui, il y a tous les neutres. Il y a les pops de couleurs qu'on aime. Je pense qu'elle est assez complète en termes de mat et shimmery, mais je sais pas. Par contre, le petit message sur là où il aurait dû y avoir un miroir, c'est écrit Beauty begins the moment you decide to be yourself. Alors pourquoi tu nous vois une palette? Il n'y a pas besoin du coup. Non, non. Oh mon dieu. J'ai vu passer ça sur le site de Trendmood. Vous savez les trucs qu'on met derrière là, les pop sockets, je sais pas trop comment ça s'appelle, qu'on met derrière pour tenir le téléphone pour pas qu'il nous tombe dessus quand on regarde le téléphone la nuit pendant qu'on dort là. Bon, ben ils ont mis un gloss au bout. J'ai pour mon dire que le téléphone c'est quand même la chose la plus dégueulasse que tu puisses avoir dans tes mains. Si c'est en plus pour mettre un gloss à partir de ce doigt qui est dégueulasse, où va le monde, hein? Seulement 12% d'entre vous est excité, je peux comprendre. Vous n'avez pas pensé à ce que j'ai dit, hein? Ensuite, Kiko défaite. Alors nous n'avons pas ici au Canada accès à Kiko, il livre pas encore chez nous aux dernières nouvelles. Je sais qu'aux États-Unis c'est possible, le reste de l'Europe oui, mais non, au Canada ils nous oublient. Il y a une palette qui ressemble vachement à la palette de Malika et Becca. Je sais pas si vous avez vu. Somme toute, il n'y a rien vraiment qui m'a excitée. J'aime certains éléments. Après, je vois qu'il y a des fards, genre 3 fards dans un truc super massif. Ça, c'est pas nécessaire. Il y a des duos de bronzer, de highlighter et blush qui ressemblent à ceux de Zoeva. Et j'ai l'impression qu'ils ont repromote leur collection d'été, vous savez, leur fard cuit pour le visage. Pour les petits kits avec les vernis, je sais pas, j'ai pas trop... Il n'y a rien qui m'a vraiment... Parce que j'ai été voir sur le site, juste pour me faire du mal, il n'y a rien vraiment qui m'a attiré de prime abord. Après je sais pas, je sais Kiko, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir en magasin pour avoir une bonne idée, parce que souvent c'est très lumineux ce qu'ils font, mais comment faire du lumineux dans une photo, c'est très difficile. Donc si vous y allez, j'attends un rapport au sujet de Kiko, comme ça tout le monde va faire une petite découverte. Puis 48% d'entre vous étaient intéressés par cette collection, donc vous voyez, vous n'avez pas parlé pour rien. Morphe a une nouvelle palette qui arrive, en fait même pas une palette, une nouvelle collection. Alors c'est la 39L ou IL je pense. Ça a l'air très très cool. L'image a l'air plus cool que la photo. J'ai pris l'image de la promotion, c'est celle qu'on a vue en premier. Il y a un peu de néon, il y a genre 8 rouges, il y a des couleurs duochrome, il y a des toppers. Un petit peu comme la mauve, vous vous rappelez, qui est Eurogem ou un truc comme ça, qui était très 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 sympa. J'ai hâte de voir de quoi elle a l'air en vrai. Pour moi c'est un maybe cette palette là, et 40% d'entre vous êtes d'accord, elle vous plaît. Donc à voir. Il y a aussi un set de gloss qui vient, un set d'éponge. Il y a aussi des pinceaux, le reste ne m'intéresse pas tellement en fait. J'essaye d'acheter un peu moins de gloss aussi, de rouge à lèvres, parce que je suis en train de passer au travers ma collection de rouge à lèvres et c'est juste pas possible autant de rouge à lèvres. Je dis ça mais c'est l'intention qui compte, ok? Ensuite, Physician Formula a sorti
La Naked Honey. Non mais la palette est super mignonne, c'est des fards cuits et tout. Il y a aussi un mascara gold, on dirait. 27% seulement d'entre vous est intéressé. Bon, et non, elle ressemble beaucoup à la Naked. Sauf que la Naked elle a des fards mat et là ça n'est pas du tout des fards mat. Toi tu la veux? Ok. Mais c'est juste le packaging, j'aurais aimé que ce soit le packaging comme le packaging rose qu'on a vu la semaine dernière. Celui-ci, on dirait c'est des jouets pour enfants, j'aime pas tellement. Mais encore là, c'est un CVS exclusif, donc nous on le verra pas, c'est aux États-Unis. Et c'est dans un magasin spécifique des États-Unis. Voyez-vous? Ah, ok, d'accord. Oh, 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 haute escalade. Colourpop a une nouvelle collection, c'est la collection Billy. 45% d'entre vous est excité. Je fais partie moyennement des 45%. Je sais pas. J'aime l'idée. J'aime pas la palette. Je vais la prendre quand même parce que je veux l'essayer. On dirait que la collection a été vite faite sur un coin de table. Les trois... Ça aurait pu être tellement mieux, ok? Les trois Ultra Blotted Lip, on a déjà vu ces couleurs là. Le quad de Super Shock Shadow, c'est la chose qui m'excite le plus de cette collection. Les Super Shock Chic, il y a 2 couleurs que je pourrais pas mettre sur les 4 je pense. Les prix aussi ont un petit peu augmenté avec cette collection, je ne sais pas pourquoi. Et dans la palette il y a 2 fards glitter pressés et un autre fard qui n'est pas fait pour les yeux. C'est frustrant et tous les autres c'est des mats. Après j'ai vu, ils ont fait un Q&A la fin de semaine dernière, ils ont dit que la collection de Noël arrivait et c'est pas comme les autres et qu'elle était très glittery et qu'il y a plusieurs autres collabs qui arrivent. Oh, mais j'aimerais bien que ce soit des trucs un peu plus pensés que des trucs pitchés. Et aussi j'aimerais juste vous dire qu'il y a des trous sur des formes de ronds sur les Super Shock Chic. Dès que je vais les recevoir je vais comme juste les effacer parce que c'est pas possible à voir pour moi. J'aurais aimer plus cette collection. Il y avait de quoi faire. Mais je suis pas 100% satisfaite de toi, Colourpop. J'aimerais juste dire, je suis un peu la décence. Ensuite, Fenty Beauty a sorti un nouveau blush highlighter très mignon. C'est un espèce de rouge un petit peu. 53% d'entre vous est intéressé par ce blush highlighter, dépendamment. C'est les Kiliwatt ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est très joli, j'adore la couleur. Est-ce que je paierais plein prix pour ça? Non. Si un jour je le trouve dans un coin par hasard soldé pas très cher, oui je vais le prendre, mais pas plein prix. Ensuite, Milani Cosmetics a sorti la Natasha Gold Palette. Est-ce qu'elle ressemble pas à la Natasha Gold? C'est incroyable. Faudrait que si je la... Milani, ils sortent de plus en plus de trucs intéressants, les prix ils sont de plus en plus chers. À un moment donné, on va arriver égalité avec Natasha de Donald, tu saurais plus où on est. Hein. Mais je sais pas. C'est peut-être le placement des choses qui me fait dire, on dirait psychologiquement que ça va être une palette géniale, mais que finalement quand tu break down un petit peu tous les trucs, tu te dis c'est pas aussi lumineux que Natasha de Nana. Mais ça c'est encore une fois une palette que j'aimerais voir en vrai parce que si les fards ils sont aussi crémeux que Natasha pour moins cher, est-ce qu'elle a un brevet sur ses fards? Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. C'est une palette que je demande à voir en réalité pour me faire une idée. Mais quand même, on se mentira pas que c'est un joli rip-off. Ensuite, Sol Body. Alors là, c'est la question que je me pose et ça m'intrigue, ok. Sol Body va sortir des highlighters pour le corps poudre avec une éponge. Alors, quelle est la différence entre un highlighter poudre pour le corps et un highlighter poudre pour le reste du visage? Je vais commander ce produit et je vais essayer voir est-ce qu'il y a un truc qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un mystère boule de gomme? Les couleurs sont belles de toute façon, donc ça me dérange pas. J'adore le packaging aussi, il est super mignon. C'est plat, c'est slick, il y a un miroir et tout. Encore là, un miroir pour le corps, je ne sais pas.
Est-ce nécessaire? Aucune idée. Comment tu fais pour te voir? Anyways, moi je ne sais pas. Seulement 30% d'entre vous est intéressé. Bon, je suis partie de la catégorie des 30%. Mais ça m'intrigue. Je vais passer la commande. Je vais l'essayer et on verra ensemble ce que ça donne. Kathleen Light lance finalement sa collection de vernis à ongles. Alors au moment où je vous parle, c'est déjà lancé, je pense. Et j'aimerais garder un œil sur Kathleen Light. J'ai jamais essayé nail polish parce que j'étais pas dans une phase de nail polish. Là, je pense que je reviens dans ma phase de vernis. Donc il y a 2-3 couleurs qui m'intéressent, peut-être 4. Je garde un œil ouvert. 46% d'entre vous êtes intéressés aussi. Je mets un gros maybe en forme de cœur puisque de toute façon j'aime Kathleen Light, donc je ne suis pas objective à ce sujet, mais j'ai jamais essayé la formule de ces vernis. J'ai entendu que du bien et du coup à suivre. Et puis en parlant de vernis, Essie a sorti sa collection des fêtes. Alors Essie, c'est le genre, j'ai acheté énormément de vernis. J'aimerais intégrer plus de vernis à ongles aussi dans cette série. Si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires si ça vous excite aussi ou pas, sinon je le glisserai comme ça vite fait. Et si c'est le genre très safe en général, et là ils ont une collection toute paillettes. Alors il y a un doré, argent, rouge, vert, bleu, blanc, tout pailleté. Ils ont l'air jolis, je demande encore à voir parce que ce ne sont pas des photos... ce sont pas des photos vraies, c'est des photos, vous savez, où les petits sparkles c'est des étoiles, donc je sais pas trop vraiment. J'irai voir en magasin ce que ça donne. 52% d'entre vous étaient intéressés, donc c'est cool ça. Et Kale Polish, Kathleen Light, je sais plus maintenant le nom. Light Slaker, 46%. J'ai mis les vernis à ongles, on dirait. Donc, même si c'est les fêtes, et que j'adore les fêtes, je déteste quand les compagnies font genre doré argenté, rouge vert, blanc bleu. Je déteste ce mix de couleurs là, et là c'est toutes les couleurs que j'aime pas. Si j'en achète un seul, ce sera le vert. Parce qu'il a l'air vert teal un petit peu, si c'était un vert... et aussi peut-être le bleu. Je sais pas. Je vais voir en magasin à quoi ça ressemble. Il faut savoir que les vernis pailletés, c'est les vernis qui restent le moins longtemps en vie aussi. Ça finit par sécher rapidement, mais bon. À suivre. À suivre. Ma folie du vernis à ongles revient. C'est pas bon. Mais en même temps, c'est bon parce que j'ai beaucoup de vernis à ongles qui dorment dans mes tiroirs. Et j'ai acheté aussi des faux ongles pour faire mon propre nail art et tout ça, pour me faire mon porte... Vous savez, les kits comme ça que j'achète, bon, je suis capable de les faire à la maison. Des fois, si j'ai un peu de temps, t'appliques le vernis, tu vas faire tes choses, tu fais ton nail art dessus. J'ai une petite formation atelier, donc je me suis dit, ah, j'ai envie. C'est à voir, c'est à venir, on verra bien. C'est un projet. Voilà, c'était le round-up de la semaine. Dites-moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose que vous aimeriez que je soulève la prochaine fois? Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie? Est-ce que vous avez découvert quelque chose d'intéressant? J'ai hâte de savoir ça dans les commentaires. Je vous retrouve demain pour un Q&A. J'espère que vous allez être là parce que j'ai reçu plein de questions super intéressantes et j'ai hâte de filmer la vidéo demain. Et je vous laisse mon visage ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites comme chez vous. Soyez sympa. Tirez la chasse d'eau et marchez pas avec des chaussures dans la maison. Voilà. Mais vous pouvez vous abonner, activer la cloche. Et puis je vous laisse la vidéo d'hier ici. Si ça vous tente de regarder ça, je pense que c'était un make-up 3 look avec la So Jaded de Colourpop. Je remercie encore une fois Amandine ainsi que toutes les marraines et tous les parrains de cette chaîne de m'aider. Et si ça vous tente aussi de me filer un coup de main, je vous laisse le petit carré de Patreon. Vous cliquez dessus, ça va vous envoyer direct. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Oui, bye!